Bonjour, bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous avons eu une explosion. Alors une explosion, vous voyez la photo, on dirait une scène de guerre. On croirait presque en Syrie quand on voit ça. Nous sommes pas en Syrie, nous sommes bien à Paris. Une explosion incroyable de gaz. Alors, ce qui va rendre cette vidéo particulièrement intéressante, c'est que j'ai fait une prédiction sur la date du 12 janvier 2019. Et bien sûr, il est évident que quand on fait une prédiction, il faut toujours une preuve. Ça veut dire, je crée une prédiction, il faut une preuve. Donc là déjà, je vous dis l'heure qu'il est, il est 23h10 et nous sommes le 12 janvier. Moi j'ai publié une preuve. La preuve, je l'ai publiée il y a 3 jours. Donc vous allez voir que j'ai bien fait une prédiction il y a 3 jours. J'ai prédit que quelque chose pouvait arriver sur cette date, parce que vous allez voir que c'est une connexion incroyable. La date d'aujourd'hui est une connexion incroyable. Donc vous voyez que ici, c'est l'actualité qui est apparue il y a 57 minutes. Là, il y a 7 heures. Et là, il y a 8 heures. Donc ça vient d'arriver. Vous voyez, vous rentrez ici, hop, vous avez l'actualité d'aujourd'hui. Et puis hop, on revient. Donc, vous voyez, donc il y a 7 heures, c'est bien aujourd'hui ce que je vous montre. Alors déjà, il y avait des signes. Alors les signes, c'était qu'il y avait... alors, l'explosion a eu lieu, écoutez bien, l'explosion a eu lieu à 9 heures du matin, dans le 9e arrondissement, et le jour de l'explosion, c'est l'acte 9 des Gilets jaunes. Que du 9. C'est 999. Bon, ici, je vous montre quelques signes. Mais maintenant, je vais vous montrer ma prédiction. Là où j'ai placé ma prédiction. Regardez bien. Donc, j'ouvre YouTube. Et je vais regarder mes vidéos que j'ai publiées. Donc, on va avoir toutes mes vidéos qui apparaissent ici. Et ici, nous avons... enfin, là, il y a 2 chansons que j'ai fait. Et puis ça, c'est une Bible. Enfin, c'est un message de la Bible. La vidéo s'appelle « J'ai écrit Lune rouge en France du 21 janvier 2019 ». Donc, il y a une lune rouge qui sera en France le 21 janvier 2019. On ouvre cette vidéo. Et c'est là où se trouve ma prédiction. Alors, regardez bien. Elle est ici, ma prédiction. C'est le message qui est ici. Et regardez bien. C'est écrit il y a 3 jours. Mais regardez bien. C'est écrit il y a 3 jours. Merde. Alors, j'ai appuyé. C'est écrit il y a 3 jours. Ah, j'ai cliqué là. Donc c'est écrit il y a 3 jours. Mais attention, c'est pas écrit modifié. Parce que regardez bien, ici j'écris un message et c'est écrit modifié. Par exemple, j'aurais pu très bien, si j'avais triché. Si j'avais triché, j'aurais pu mettre le commentaire ici et vous dire, voilà. Mais là, c'est pas écrit. Il n'y a pas écrit le message modifié. Si j'avais modifié mon message, on aurait vu il y a 3 jours modifié. Donc je ne l'ai pas modifié. En plus, c'est vraiment, j'ai écrit il y a 3 jours et j'ai pas touché le message. Je l'ai laissé tel qu'il est. Donc vous voyez, là je vous montre une preuve d'enfer. Dans la vidéo qui s'appelle « La lune rouge en France le 21 janvier 2019 ». C'est dans cette vidéo. Regardez bien, le message n'a pas été modifié. Il y a écrit il y a 3 jours. J'ai publié ce message. J'ai publié ce message il y a 3 jours. Il n'a pas été modifié le message. Ça veut dire que j'ai pas pu tricher. Il y a bien 3 jours que j'ai publié ce message. Alors on va bien regarder ce qu'il y a dans ce message, parce que c'est ça ma prédiction. La prédiction, c'est que j'ai fait un message il y a 3 jours. Je vous ai parlé de la date. Dans 2 jours, nous serons le 12 janvier 2019. Et si je vous ai montré le calcul d'enfer. Donc, c'est
une prédiction que j'ai faite sur ma vidéo La Lune Rouge. Et une prédiction, on voit que j'ai écrit ce message il y a 3 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier 2019 et il est 23h28 sur ma pendule. Et ça, c'est un message que j'ai publié il y a 3 jours. Donc, je vous parle d'une prédiction. Dans ce message, j'écris dans 2 jours, ouais, 2 jours, 3 jours, j'ai dû l'écrire dans la nuit, le 12 janvier, j'ai noté que c'était le 12 janvier, mais surtout que le 12 janvier, c'est la date du séisme en Haïti. Le 12 janvier 2010, un séisme a eu lieu en Haïti qui a fait 240 000 morts. Alors, essayez d'imaginer. Le séisme, il y a eu un tsunami en 2004 qui a fait 240 000 morts. Exactement pareil, presque le même nombre de gens qui sont morts avec le tsunami de 2004, le 26 décembre 2004, il y a eu un tsunami qui a fait 240 000 morts. Entre 2004 et 2010, il n'y a pas eu de séisme ou de tsunami qui a fait 240 000 morts. Le tsunami, le séisme de 2010 en Haïti a fait 240 000 morts. Donc entre 2010 et 2019, il n'y a pas eu de séisme qui a fait 240 000 morts. Le tsunami qu'il y a eu au Japon en 2011 a fait 20 000 morts. Voilà. Et en 2018, il y a eu 2 tsunamis qui a dû faire à peu près les 2 tsunamis de 2018. En 2018, à peu près, en comptant les 2, il doit y avoir à peu près 20 000 morts. Mais bon, c'est des petites sommes. Enfin, c'est pas énorme, parce que 240 000 morts, c'est énorme. C'est un méga séisme qui tue énormément de gens. Et la date du 12 janvier est une date mortelle. Mortelle. Quand je dis mortelle, on imagine 240 000 morts en 2010 sur la date du séisme. En 2010. Et c'est pour ça que quand j'ai vu que le 12 janvier 2019 qui forme le 2032 et le 12 janvier 2010 qui forme le 2023, si on applique 2032 qui est le 12 janvier 2019 plus 2023 qui est le 12 janvier 2010, la date où il y a eu le séisme qui a fait 240 000 morts, ça forme 4055. Et le chiffre 55 est dans le mot Satan. Ici, je vous ai fait une autre explication avec des calculs, mais je ne vais pas vous faire les calculs parce que j'ai d'autres calculs à vous montrer. Alors, si vous voulez lire les petits calculs là, parce que comme c'est écrit en petit, c'est pas sûr que vous puissiez bien les voir, si vous avez un téléphone ou si vous avez autre chose. Donc, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui s'appelle La Lune Rouge du 21 janvier 2019 et vous regardez le commentaire que j'ai publié où je vous parle de la date du 12 janvier 2019. C'est comme si j'avais fait une prédiction, parce que j'ai senti. J'ai senti parce qu'en fait, quand on prend le 12 janvier 2010 qui forme le 2023, et si on prend le 12 janvier 2019 qui forme le 2032, si moi je fais 2032 plus 2023, j'obtiens 4055. Le chiffre 55 est dans le mot Satan. Et c'est pour ça que il était impossible pour moi de ne pas avoir écrit ce message qui est pour moi une prédiction. C'est une prédiction. Ici, je vous montre une photo. Observez bien la photo. Vous avez vu la destruction? Quand je vous parle de 240 000 morts, regardez bien l'image. Soyez très attentifs. Regardez bien l'image. Regardez bien les dégâts. Il y a beaucoup de séismes qui font des dégâts dans des villes, mais regardez l'image. L'image, elle parle d'elle-même. Avec un petit peu d'observation. On peut comprendre 240 000 morts. Ici, je vais vous parler des signes. Les signes. Alors, les gens, ils ne comprennent pas. Par exemple, il y a eu une explosion le 12 janvier 2019 à Paris.
Donc l'explosion a eu lieu à 9 h du matin, dans le 9e arrondissement. Et le 12 janvier, c'était l'acte 9 des Gilets jaunes, la révolution. Je vous parle de la révolution, l'acte 9 des Gilets jaunes. À 9 h du matin, une explosion digne d'une scène de guerre, dans le 9e arrondissement. Je vous montre des signes sur Terre. Je vous montre le 999. Les signes sur Terre. Parce que si vous voulez comprendre le ciel, il n'y a qu'une seule chose que vous devez comprendre. Pour comprendre le ciel, il faut comprendre les signes. Donc, on va parler de signes. Alors, le signe, c'est que je suis parti en République dominicaine au mois d'août 2009. Alors, le séisme a eu lieu en 2010, le 12 janvier. Donc, on fait le mois d'août, août, septembre, octobre, novembre, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Donc 5 mois après que je suis parti à la République dominicaine, il y a eu le séisme en Haïti. Alors les gens vont se dire, oui, mais Haïti, c'est pas la République dominicaine. C'est comme si, moi, je disais aux gens, tu connais la Guadeloupe? Tu connais l'île de la Réunion? Tu connais Saint-Martin? Ah bah tiens, on va prendre comme exemple l'île de Saint-Martin. L'île de Saint-Martin, il y a deux pays. Il y a un côté, c'est le hollandais, et l'autre côté, c'est français. Mais c'est la même île. Donc l'île de la République dominicaine, il y a un côté, c'est la République dominicaine, et de l'autre côté, c'est Haïti. Mais c'est la même île. La même, exactement la même île. Donc quand tu es en République dominicaine, c'est comme si tu étais en Haïti, puisque c'est la même île. Donc je suis parti. Sur Terre, je dis, je suis le Seigneur. J'arrive en Haïti. 5 mois après, il y a un putain de séisme qui fait 240 000 morts. Et en plus de ça, là j'ai pas la preuve en vidéo, parce que là j'ai la preuve en vidéo, mais j'ai pas la preuve en vidéo, mais j'ai fait exactement la même chose avec le séisme, le tsunami de 2004. J'étais en Inde 6 mois avant le séisme de 2004. C'était un truc de ouf. J'ai fait exactement la même chose, c'est pour ça que je me suis interrogé. Je me suis dit, j'arrive en République dominicaine 5 mois après, et je fais la même chose avec le tsunami de 2004. J'étais en Inde, et 6 mois après, il y a le tsunami de 2004. Donc regardez, on va ouvrir ma vidéo. Vous voyez, on ouvre ma vidéo, et regardez bien la date. La date où j'ai publié la vidéo, le 10 août 2009. C'est la date où j'ai publié la vidéo. Juste après mes vacances. Vous comprenez? C'est ça les signes. Alors quand je vous ai montré le signe de l'explosion du 12 janvier 2019, le 12 janvier 2019, l'explosion a eu lieu à 9 h du matin dans le 9e arrondissement, et le 12 janvier 2019, c'est l'acte 9 des Gilets jaunes. L'acte 9. 9 h du matin, l'explosion. Dans le 9e arrondissement. Je vous montre des signes. Donc, date de l'explosion de gaz dans le 9e arrondissement à Paris. Le 12 janvier. Le 12 janvier, c'est la date du séisme en Haïti qui a fait 240 000 morts. Et je mets sous le signe du diable. Alors après, les gens vont se dire, oui, mais je comprends pas pourquoi tu as fait cette opération et pourquoi tu l'as pas fait comme ça. C'est pour éviter la confusion avec les chiffres, parce que pour moi, il faut une certaine pureté. Parce que quand il y a trop de chiffres, qu'est-ce qui se passe? Quand vous voyez trop de chiffres, votre esprit comprend plus rien. Donc, moi je réfléchis à ce qu'il y a de plus intéressant à vous montrer, et puis le reste, c'est pas la peine. On ne peut pas étudier tous les chiffres. Parce que le principe des choses, c'est d'étudier d'une manière très importante un chiffre, mais de bien l'étudier. C'est beaucoup plus important. Parce que quand il y a des milliards de chiffres, on ne comprend plus rien. C'est pour ça, si je vous ai posé l'opération comme ça, j'ai repris 2010 qui se trouve là,
plus 2023. Donc j'ai fait le 12 janvier, le 12 plus 1. Le mois de janvier est le premier mois de l'année. Donc 12 plus 1 égale combien? Tout le monde le sait. Plus 2010 égale 2023. Donc après, je fais 2010 plus 2023. Parce que ici, je forme l'opération en corne. Cette opération est le sens qu'il y a avec le sens du Capricorne. Mais je ne vais pas l'expliquer, le sens du Capricorne, dans cette vidéo. Parce que le 12 janvier, nous sommes sous le signe du zodiaque Capricorne. Mais je ne vais pas rentrer dans cette conversation parce que ça va compliquer les choses. Et je l'ai déjà fait dans mon avant-dernière vidéo, je crois, là, il n'y a pas très longtemps. J'ai fait une vidéo exprès où si on rentre dedans, on parle que du Capricorne. Mais on ne va pas le faire ici parce que ça va rendre la vidéo trop compliquée pour les gens. Ils ont besoin d'écouter les choses simples. Donc... Alors, il y a aussi des gens qui vont me dire, oui, mais sur quelle base je me base pour avoir fait cette opération en la plaçant comme ça? Sur quelle base je me base? Tout simplement, la date de la mort de mon arrière-grand-père et celle de mon arrière-grand-mère, qui n'est pas mort sur la même date, forment tous les deux le même chiffre en faisant l'opération comme ça. Et on retrouve cette idée dans la date de naissance de Dieu et de la grand-mère de Dieu. Date de naissance grand-mère de Dieu forme 3869, date de naissance de Dieu, 3969. Mais mon arrière-grand-père, dans la mort, forme le même chiffre que dans la mort de mon arrière-grand-mère. C'est sur ça que je me base. Mais aussi sur d'autres choses. Mais sinon, je pourrais passer des heures à vous l'expliquer, ça serait cool. Mais après, la vidéo sera compliquée. Vous devez simplement suivre ma logique. Si la date du séisme en Haïti, je vous ai dit que j'étais parti 5 mois avant le séisme en Haïti. 5 mois. On avait compté que j'ai publié ma vidéo le 10 août 2009. Donc, mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait 5 mois. 5 mois avant le séisme. J'étais parti à la République dominicaine. Donc maintenant, les gens vont se dire, alors pourquoi je suis parti en Haïti 5 mois avant le séisme? En Haïti, en République dominicaine, c'est pareil, je vous ai dit que c'était la même île. Comment ça se fait que 5 mois après avoir été en République dominicaine, il y a un séisme en Haïti? Haïti, c'est la même île que la République dominicaine. Eh bien, c'est tout simple. Parce que la date d'anniversaire de Dieu forme le 4039. Parce que le 4039 est dans le mot Dieu. Ça s'éclaircit. Ici, c'est 4033 qui est dans le mot diable. Le chiffre 4033, le chiffre 33 veut dire le diable. 33, ça veut dire le diable. Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Et 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Donc, le début de la Seconde Guerre mondiale est 1939. Et le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Adolf Hitler devient chancelier du Reich en 1933. Et le chiffre 33 est dans le mot diable. Donc 4033, le chiffre 33 est dans le mot diable. Donc la date d'anniversaire de Dieu ici forme le 4039. Et dans le mot Dieu. Quand je forme le 4039, je suis en Haïti 5 mois avant le séisme. Parce que je forme le 4039 et que le séisme formera le 4033, le diable. Vous comprenez la logique? Donc, c'est pour ça que la date de l'explosion qui forme le 2032, ici, en 2019, parce que si je fais 2032 qui est ici, regardez bien, plus
le 2023 qui est ici, donc je prends le 2032 qui est ici, plus le 2023, j'obtiens 2032 plus 2023, 4055. Satan. Parce que ici, il y a le 4033. Et que ma date d'anniversaire en 2010 forme Dieu. Parce que ici, en 2010, le séisme qui a fait 240 000 morts forme le 4033. En 2010. Donc, la date d'anniversaire de Dieu en 2010 forme le 4039, qui est dans le mot Dieu. Alors, quand je vois que le 12 janvier 2019 forme le 2032, donc je fais 2032 plus 2023, si je vois 4055, ça veut dire Satan. Parce que ici, il y a le 4033. Parce que Dieu, en 2010, forme le 4039, qui est dans le mot Dieu. Vous voyez? Alors maintenant, regardez bien la date d'anniversaire de Dieu en 2004. C'est très important parce qu'en 2004, la date d'anniversaire de Dieu forme le 2023. Et regardez bien, la date du séisme en Haïti en 2010 forme le 2023. Donc Dieu a 29 ans en 2004. 2004, Dieu a 29 ans, d'accord. Eh bien, dans la date d'anniversaire de Dieu en 2010, je forme le 2029. Parce que Dieu a 29 ans en 2004 et forme le 2033 qu'on retrouve ici, dans la date du séisme du 12 janvier 2010. Alors, nous allons étudier le chiffre 29. Parce que le chiffre 29, Dieu a 29 ans en 2004. La date du tsunami de 2004 était le 26 décembre 2004. Le tsunami. Ici, c'est la date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu, qui est née le 26 décembre. Alors, si les gens ne savent pas ce que c'est que le 26 décembre, l'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre 1892. Voyez que la tempête en France, c'est le 26 décembre. Le séisme en Iran qui a fait 40 000 morts, c'est le 26 décembre 2003. Et le tsunami à l'île de Sumatra, c'est le 26 décembre 2004. Donc mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Vous avez compris. Et en 2019, il y a une éclipse le 26 décembre. Mais l'éclipse du 26 décembre, l'ombre est totale au-dessus de l'épicentre du séisme de 2004. Ça, je vous l'ai montré dans mon avant-dernière vidéo. On ne va pas refaire le sujet. Alors, si vous voulez savoir, vous regardez mon avant-dernière vidéo. Je vous ai tout expliqué. La vidéo où j'ai fait ma prédiction. Vous voyez la vidéo où j'ai fait ma prédiction? Là où j'ai placé ma prédiction, elle est ici. Je vous en ai parlé au début de la vidéo. Dans cette vidéo, regardez la photo là qu'elle a. Vous voyez l'épicentre du séisme. Eh bien, une éclipse qui sera en 2019 le 26 décembre. Je vous l'ai tout dit dans cette vidéo. Cette vidéo, c'est là où j'ai placé ma prédiction. Donc, si vous la regardez, vous allez comprendre. Mais on ne va pas refaire le sujet parce que ça ne servirait à rien. Et on perdrait notre temps parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, je vais vous parler de prédiction. Alors, je vais vous dire, si je vous dis, quelle est la personne qui va faire la plus grande prédiction de tous les temps? Aucune personne sur Terre peut avoir fait la plus grande de toutes les prédictions. Frôler la Terre. Il frôle la Terre et dit, je vous fais la prédiction de tous les temps. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors les gens vont se dire, Nostradamus, mais tout ça c'est faux. La plus grande de toutes les prédictions de tout l'univers tout entier, c'est celle du Seigneur. Le Seigneur, il arrive et te dit, la date de naissance de Satan, c'est 1929. C'est ça la plus grande de toutes les prédictions. Nostradamus. Vous voulez que je vous montre où tu trouves Nostradamus? Tu dois le regarder dans un microscope. Et tu regardes Nostradamus, ses prédictions, dans un microscope. Parce que c'est invisible devant la prédiction du Seigneur. Invisible. La plus grande prédiction de tous les temps, il n'y en a qu'une seule. C'est quand Dieu il vous a donné la date de naissance de Satan sur Terre. En 1929, Satan est né sur Terre. C'est pour ça que j'arrive sur Terre
et que dans ma date d'anniversaire, je forme le 2029 qui est la date de naissance de Satan, mais comme c'est la date de naissance de Satan, Dieu forme le 4039 qui est dans le mot Dieu. Parce que dans cette date, qui est celle de 2010, il y a celle de Satan avec le chiffre 4039 qui est dans le mot Dieu. Et c'est pour ça que le séisme en Haïti forme le 4033 et c'est pour ça que je suis parti 5 mois avant le séisme. Pour un jour vous faire comprendre que la plus grande de toutes les prédictions, il pouvait y en avoir qu'une sur Terre. Et elle pouvait être faite que par le Seigneur. Quand il arrive et te dit « Je vous montre la date de naissance de Satan ». C'est la plus grande de toutes les prédictions. Quand je vous dis que Nostradamus, tu ne peux le voir que dans un microscope, devant ma prédiction. C'est la plus grande de tous les temps. Parce que si vous allez sur la date 2019, regardez bien, la date de naissance de Dieu, c'est le 11 août. Dieu est né le 11 août, égale 19. Alors faites 2029 plus 19, égale 2048. Le chiffre 48 est dans le mot enfer. Et c'est pour ça que la date d'anniversaire du diable, en 2029, forme le 2033, qui est dans le mot diable. Parce que la date de naissance de Satan, qui est le 26 juillet, égale 33, qui est dans le mot diable. Parce que dans la date de naissance de Satan, il y a la notion du diable, puisque c'est la date de naissance de Satan. Donc, ce qui se trouve là, je ne vais pas vous l'expliquer, puisqu'on en a déjà parlé dans cette vidéo-là à l'instant. Donc, on ne va pas revenir à se répéter. On essaye d'avancer le plus vite possible. Mais on ne peut pas aller trop vite non plus, parce que si on va trop vite, on loupe plein de trucs. Tant qu'on va vite, mais vous voyez, c'est comme la tortue. C'est le yin et le yang. On va vite, mais sans aller trop vite. Donc, j'ai quand même un petit truc à vous montrer. On va quand même faire l'opération comme ça. Parce qu'on est sous le signe du zodiaque Capricorne. Donc la corne du Capricorne. Donc nous faisons la corne du Capricorne égale 4051. Qu'on est dans le mot, le nom de Dieu. Alors le nom de Dieu c'est Michael. Et dans le nom de Dieu, il y a la notion du mot démon. Alors pourquoi? Alors je vais vous expliquer. Ça c'est le nom de Dieu, c'est Michael qui est dans le mot démon. Ici, nous avons le 4051. Parce que ici, nous avons le 2032 avec le 2023 qui forme 4055 qui est dans le mot Satan. Donc, en prenant cette opération, on a le 4051 et la notion. Je vais vous expliquer et on va faire un petit peu d'espace, mais je vais vous montrer. Bon. Date de la mort de Satan est en 2018. Date d'anniversaire de Satan en 2018 forme le 2051 qui est dans le mot démon. On retrouve le 4051 ici. Voyez? Et donc, pour moi, il y a une logique. Mais le problème, c'est que les gens vont se dire oui, mais comment j'ai trouvé la date de naissance bon, pas la date de naissance de Satan, mais la date de la mort de Satan. Je devais savoir qui est Satan sur Terre. Le problème, c'est que ces trucs-là, j'ai pas tout. En 2018, je vous ai expliqué plein de trucs là-dessus. Si moi, je vous réexplique les trucs que je vous ai expliqués en 2018, eh bien dans cette vidéo, on ne va pas avancer. Et moi, je vais repasser parce que pour vous expliquer comment j'ai réussi à trouver la date de naissance de Satan, et aussi vous expliquer comment je sais que Satan est mort sur cette date, il faut du temps pour expliquer les choses. Et le temps qu'il faut pour expliquer les choses, si je dois vous l'expliquer dans cette vidéo, ça va être infernal. Vous comprenez ?
Donc, vous voyez que le 2051, qui est dans le mot démon, le 12 janvier forme le 4051, parce que, en fait, en 2010, je forme le 2029. Et le chiffre 2029, c'est la date de naissance de Satan. C'est pour ça que je forme le 4039, et c'est pour ça que le séisme forme le 4033. Pour vous expliquer ça, il me faudrait, pour bien l'expliquer, on peut pas faire une demi-explication. On peut pas. Ça prendrait du temps. Pour cette vidéo, on peut pas le faire. Ça prendrait trop de temps. Et la vidéo serait polluée par le fait de répéter. Parce qu'on peut pas expliquer un truc comme ça en 2 secondes. Il faut beaucoup de temps pour que vous faire assimiler chaque détail. Pour que vous compreniez comment je suis arrivé à cette idée. C'est impossible. Donc, vous devez regarder certaines vidéos que j'ai fait en 2018 et essayer de retrouver l'idée, mais je peux pas vous l'expliquer. Allez, je vais vous montrer la prochaine page. Mais avant que je vous montre la prochaine page, je veux absolument que vous vous concentrez que sur ce détail. La date anniversaire de Dieu en 2004 forme le 2023. Mais c'est l'année 2004. Bon, je prends le tableau et je le mets à côté. Regardez bien en 2004. Hein. Date du tsunami à l'île de Sumatra. Et date. Et c'est en 2004. Eh bien, regardez bien. Date de l'explosion de gaz à Mulhouse, 26 décembre 2004. Et la date d'anniversaire de Dieu forme le 2023. Alors, je veux que vous vous concentrez sur tout ce que je vais vous dire. Parce que c'est très important. Chaque détail compte. On doit louper aucun détail pour bien comprendre le truc. Quel est le premier détail sur lequel il faut se concentrer? C'est sur ce que les gens pensent. Les gens sont toujours dans la contradiction. Toujours. Toujours. Alors les gens vont se dire, oui, des explosions de gaz, il y en a souvent. D'accord. Si moi je te dis qu'il y a un séisme qui a fait 240 000 morts, est-ce qu'il y a souvent des séismes qui font 240 000 morts? Je demande aux gens de se concentrer réellement sur les choses. Et de ne pas raconter tout le temps de la merde. Moi je vais vous dire, une explosion de gaz. Regardez la photo. Vous voyez la photo ici? Vous voyez sur cette page? Vous voyez, quand je regarde cette photo, je me dis, on se croirait en série, mais on est à Paris. Vous voyez que quand on voit cette photo, c'est impressionnant. Bon, des images comme ça, c'est comme si on imaginait que des séismes qui fait 240 000 morts, il n'y en a pas tous les jours. Alors, ce sont lesquels? Bon, il n'y en a que 3. Des explosions de gaz, il y en a souvent. Mais une explosion de gaz qui arrache une maison comme ça, qui arrache totalement la maison, elle a explosé de A à Z. Bah, il n'y en a pas souvent. C'est comme les séismes qui fait 240 000 morts, il n'y en a pas souvent. Et heureusement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le séisme, l'explosion de gaz du 26 décembre 2004, l'explosion de gaz du 12 janvier 2019, et il y en a une autre. C'est celle de 1999, mais là, j'ai pas fait le sujet, mais je vous le dis, c'est le 4. C'est le 4 décembre. Le 4 décembre 1999. Donc, vous voyez, il n'y en a que 3. C'est comme les séismes qui fait 240 000 morts. Il n'y en a pas tout le temps. Ben là, il y a une explosion de cette envergure. Alors, bien sûr, les gens, comme ils sont dans la contradiction, ils me diront, oui, il y a eu des explosions de gaz. Mais des explosions de gaz qui défoncent un immeuble comme ça, de A à Z, il n'y en a pas tous les jours. C'est comme des séismes qui fait 240 000 morts, il n'y en a pas tous les jours. Donc une explosion de gaz qui fait qui explose tout un quartier ou qui fait toute une maison s'écroule, il n'y en a pas tous les jours. C'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder le number one.
Faut regarder ce qu'il y a de plus violent. Alors les gens vont se dire, oui, mais on est toujours dans la violence, il faut être la violence. Ben oui, c'est comme ça le monde. Hein. Je vais vous expliquer. Les signes de l'explosion qui sont là, c'est dans le 9e arrondissement, à 9 h du matin, et c'est l'acte 9 des Gilets jaunes. Oui, c'est dans la violence qu'il faut regarder les choses. C'est dans le plus impressionnant. C'est dans le plus ouf, de ouf, plus ouf, que ouf, t'es ouf, plus ouf, que ouf. Il n'y a que là qu'il faut regarder. Parce que si tu ne regardes pas sur les autres trucs, les gens vont se dire, oui, mais c'est une petite coïncidence. Alors si à chaque fois que tu montres un truc, les gens se disent, oui, mais c'est une petite coïncidence, eh bien, il faut leur montrer 240 000 morts. Comme ça, je te dis, regarde, là, c'est une grosse coïncidence. Parce que les gens, ils fonctionnent comme ça. Et pas autrement. Les gens, ils ont beau se raconter n'importe quoi. Mais tous les gens se racontent toujours que de la merde. Alors, faut leur montrer toujours le plus ouf, de plus ouf, plus explosif, plus tremblement de terre, plus bombe atomique, plus... ouais, voilà, c'est plus bombe atomique. Bah ouais, parce que quand la bombe atomique est arrivée, tout le monde a fermé sa gueule. Parce que quand la bombe atomique est tombée sur Terre, qu'est-ce qu'il fallait montrer aux gens? Eh bien, il fallait montrer le plus ouf, de tous les oufs, plus ouf que tout est ouf. Il fallait montrer le truc le plus ouf sur Terre. Pour que tout le monde ferme sa gueule. Donc, c'est la fin de la vidéo. Je voulais pas vous montrer les choses, comment dirais-je, trop au microscope, on regarde tout, vous voyez, on détaille tout, parce que le problème des trucs, c'est qu'après, ça fait trop de trucs et à la fin, on se perd. Alors, quelle est la chose? En fait, on parle de signes. On parle des signes, donc on doit voir le plus haut, le number one. Je vous parle du number one. Donc, nous devons voir le number one. Uniquement le number one. Après, nous pouvons détailler un petit peu. Nous pouvons faire une petite progression en montrant quelques petits trucs. Mais on montre des signes. Après, on ne peut pas tout calculer. Parce que si on commence à tout calculer et à faire des milliards de calculs, eh bien, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de détails. Alors, ça dépend. Moi, il m'arrive des fois de faire des vidéos où je vous montre des détails qu'on irait chercher au microscope. Mais c'est dans un projet bien précis où en fait, je prépare les calculs pour vous montrer un ensemble de choses qu'on peut voir dans cette idée. Mais pour cette vidéo, il faut montrer que l'essentiel. Et voir que l'essentiel et que ça forme réellement des signes. Vous comprenez? Parce que si je montre plus d'opérations en essayant de faire plus de trucs, moi je vous montre que le number one. Je vous montre le chiffre 1, après je vous montre un autre chiffre 1, après je vous montre un autre chiffre 1, et on regarde que les chiffres 1. On ne regarde pas le 2 qui forme la corne et tout ça, et qu'on fasse plein d'autres opérations et qu'à la fin, on ne comprend plus rien. On regarde le signe. Le signe, il apparaît que dans le chiffre 1. En fait, vous vous dites, c'est quoi un signe? C'est le number one. C'est quoi un signe? On le répète, c'est le number one. C'est tout. Si on commence à regarder trop de trucs, après, on ne voit plus rien. Donc, dans cette vidéo, je vous ai montré vraiment l'essentiel. L'essentiel de la compréhension des signes. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et merci de m'avoir suivi. Au revoir.